Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, rapidement, on examine aujourd'hui effectivement le bilan du FSL pour le dernier trimestre 24, mais aussi pour toute l'année 2024. Et si vous me permettez, je voulais une fois encore intervenir sur ce rapport qui donne à voir l'état de fragilité croissante de nombreux ménages dans notre département, pris en étau entre une inflation persistante, la crise du logement et le recul de dette sur certaines politiques publiques. Les chiffres globaux 2024 traduisent une hausse des aides accordées, c'est sensible et notable, plus 10% en montant et presque plus 6% en volume par rapport à 2023. Je crois que cette augmentation doit être lue à la lumière de deux faits majeurs. Une augmentation tirée quasi exclusivement par les aides au maintien dans le logement et principalement en lien avec l'explosion des impayés de charges et d'énergie. Rien qu'en un an, les aides pour les impayés d'électricité ont bondi de 75%. Je crois que ça dit quelque chose de l'ampleur de la précarité énergétique que subissent des milliers de familles alto-séquanaises. Augmentation aussi sur la part des aides diminution aussi sur la part des aides à l'accès au logement, un recul de ce FSL accès qui se confirme et qui confirme nos alertes, je crois, parce que j'étais déjà intervenue sur ce sujet. Ce recul du FSL accès montre à nouveau un fort tassement des rotations dans le logement et donc une situation du logement en France qui s'aggrave avec des possibilités de bouger, de déménager qui deviennent inatteignables pour trop de familles. Donc ces chiffres doivent nous alerter. Ils ne sont pas le signe d'un système qui fonctionne bien ou mieux. Au contraire, ils sont, à mon sens, le signe d'une situation sociale qui se dégrade à vitesse grand V. Et je crois que ce rapport vient conforter ce qu'évoquait mon collègue Patrick Jarry tout à l'heure sur les questions du logement social et des craintes exprimées aussi par l'USH lors de son dernier congrès sur cette situation aggravée avec une liste des ménages en attente d'un logement social qui explose et qui chaque année atteint de nouveaux records, une baisse du nombre d'agréments extrêmement préoccupant de nouveaux logements sociaux, un gel des crédits accordés à la rénovation des HLM, même gel, une baisse même historique au niveau national et un accès à la propriété rendu très difficile avec cette hausse très importante des taux d'intérêt. Donc face à ce secteur du logement enfermé dans un cercle vicieux dont il faut, nous pensons absolument sortir, et donc notamment par le soutien à la production de logements abordables, et qui est donc aujourd'hui le logement social. Et donc nous le pensons, et je me permets de le redire, vraiment je crois que ce bilan du FSL devrait nous conforter d'aller dans ce sens, de favoriser partout où c'est possible la construction de logements sociaux, de tous les types de logements sociaux, partout et pour tous. Merci. Merci.